Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, notre Père, Alléluia, pour son amour envers nous, sa grâce, sa compassion, sa miséricorde. Et nous, parce que c'est un culte d'action de grâce, nous nous retrouvons encore pour lui offrir l'adoration, la louange, car lui seul est digne d'être adoré, lui seul est digne d'être loué. Amen, lui seul est digne d'être magnifié. Et c'est un dimanche béni encore. C'est le dernier dimanche du mois, donc du cinquième mois de l'année 2025, du mois de mai. Et nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Amen, à notre Père, à notre Roi. Alléluia. Et nous continuons encore ce dimanche-là à parler donc de la bénédiction de l'élargissement. Et le Saint-Esprit donc prend tout ce mois de mai-là pour nous enseigner sur des cas pratiques de personnes donc dans la Bible qui ont reçu et manifesté la bénédiction de l'élargissement. Alléluia. Et donc le dimanche passé, nous avons vu le cas de Josué, mais ce dimanche-là, le Saint-Esprit continue donc de nous conduire et nous allons voir un autre thème, tu peux le noter. Manifester la bénédiction de l'élargissement de points, le cas de Paul. Amen. Et donc nous nous appuyons sur la parole vivante du Seigneur. Acte chapitre 25, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Acte chapitre 25 là, verset 15, verset donc 15 à 16. Mon frère, ma soeur. Donc qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Donc Acte chapitre, du moins c'est Acte chapitre 26, mon frère, ma soeur, verset 15 à 16. Il dit, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Alléluia. Donc ici, tu comprends, mon frère, ma soeur, là, c'est la rencontre entre le Seigneur Jésus et donc celui qui deviendra donc l'apôtre Paul que tout le monde connaît. Alléluia. Et donc à l'époque, il ne s'appelait pas encore l'apôtre Paul. Amen. Mais ici, je te situe le contexte. Donc Paul donc est en train donc d'aller à Damas là. Alléluia. Et il n'est pas persécuté donc les chrétiens. Ils en ont même fait quelques victimes là. Et sur cette route-là, le Seigneur va se manifester, va apparaître à Saul de Tarse, il s'appelait ainsi. Et c'est là que le Seigneur lui dit, mais pourquoi tu me persécutes? Et lui qui dit, ben, je ne savais pas que c'est toi. Et le Seigneur lui dit maintenant, moi, à partir de maintenant là, je veux que que tu deviennes mon témoin, mon serviteur. Alléluia. Alors, donc tu vois, mon frère, ma soeur, il est extrêmement important de, de voir l'histoire de Paul, alléluia, et d'en tirer tous les enseignements nécessaires parce que l'apôtre Paul est une personne dont l'histoire est extraordinaire dans la Bible et c'est un exemple également vivant d'une personne qui a reçu la bénédiction de l'élargissement et qui l'a manifesté de manière très très explicite. Tu comprends mon frère, ma soeur. Amen. Et donc, qui est donc, et puis tu peux le noter, qui est donc Paul? Bon, je vais l'appeler simplement Paul. Amen. Donc, mais il s'agit de l'apôtre Paul. Amen. Donc, qui est Paul? Alors, Paul, c'est un juif, Amen, mais il avait aussi la nationalité romaine. Et il a été donc éduqué par le docteur Gamaliel, et qui était très versé donc dans la connaissance des Écritures, et notamment donc de la Torah, de l'Ancien Testament. Et donc, Paul va être quelqu'un de très bien éduqué, de très lettré, d'intellectuel de son temps. Amen, parce qu'il connaissait la loi, il connaissait donc, il était très cultivé, l'apôtre Paul. Amen. Et son nom, Paul, veut dire petit. Son nom, Paul, veut dire petit. Mais avant donc de recevoir le nom Paul, parce que ça sera un nom donc
qu'il va prendre plus tard, il s'appelle à l'origine Saul de Tarse. Saul donc qui vient de Tarse. Amen. Donc pas Saül, Saul de Tarse. Amen. Et il va donc Saul de Tarse à l'époque va donc se distinguer, comme je le disais, comme un persécuteur des premiers chrétiens, de l'église primitive. Il va vraiment avoir cette attitude, donc il va être un acteur. La Bible dit que quand on lapidait donc Étienne, Paul était là et c'est lui-même qui gardait donc les habits de ceux qui lapidaient donc Étienne. Donc et la Bible dit qu'il respirait le meurtre. Alléluia. Donc c'est dire à quel point cet homme-là donc avait un passé sombre. Alléluia. Et pourquoi donc on dit que Paul est un exemple d'une personne qui a reçu et manifesté la bénédiction de l'élargissement. C'est pour la simple raison que quand on regarde d'où le Seigneur a pris Paul et là où il l'a amené, on voit de manière très claire et explicite qu'il s'agit là de la bénédiction de l'élargissement. Amen. Où était Paul? Paul était, où en était-il? Alléluia. Lorsqu'on regarde Paul, on voit, mais Paul, alléluia, Saul de Tarse là, c'était un juif très zélé, mais aveugle spirituellement, rempli de haine, de colère donc contre les premiers chrétiens. Alléluia. Et tu vois, c'est cet homme-là que le Seigneur va rencontrer, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et il va l'amener à quelle dimension? Il va donc l'élargir à tout point de vue, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan caractériel, sur le plan physique. Donc il y aura, alléluia, il va recevoir la bénédiction de l'élargissement et on va voir le fruit. Paul devient ce grand missionnaire-là, alléluia, rempli d'amour, de l'amour de Jésus, rempli du Saint-Esprit, parcourant les villes et les campagnes, alléluia, pour annoncer la bonne nouvelle, manifestant avec puissance les dons du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Quand tu lis, et je t'invite mon frère, ma soeur, à lire tout le livre des Actes des Apôtres et aussi donc les épîtres de Paul, bien évidemment, donc Corinthiens, et Thessaloniciens, Éphésiens, toutes les épîtres de Paul. Alléluia. Donc c'est cet homme-là que le Seigneur regarde. Un juif qui était là, amer, rempli de colère contre les premiers chrétiens, rempli de haine et de méchanceté. La Bible dit respirant le meurtre. C'est cet homme-là que le Seigneur va utiliser pour rédiger les 2 tiers du Nouveau Testament. Quand tu prends le Nouveau Testament, lorsqu'on enlève les évangiles, alléluia, les 4 évangiles, on enlève, amen, l'Apocalypse, amen, le reste là, c'est Paul qui l'a rédigé, le reste. Tu comprends? Les 2 tiers avec des révélations. Pierre va dire, mais Paul a reçu des révélations que nous n'avons pas reçues. Waouh! Regarde un homme. Et ça, c'est le témoignage de la manifestation de la bénédiction de l'élargissement. Quand tu reçois cette bénédiction, alléluia, tu quittes donc l'amertume, tu quittes donc l'aveuglement spirituel, tu quittes donc le sectarisme et la religiosité. Et tu viens dans une dimension où tu reçois la révélation du Seigneur. Tu es rempli d'amour, tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et tu opères sur le plan naturel et surnaturel de manière extraordinaire. Amen. Et tu deviens un vrai gagneur d'âme pour le Seigneur. Alléluia. C'est ça. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Regarde. Regarde Paul. Paul est un exemple édifiant, illustratif à plusieurs égards. Je prie dans le nom de Jésus, je déclare sur ta vie, oh, que je te vois arriver dans cette dimension. Tu reçois cette bénédiction-là et tu la manifestes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute colère, toute amertume, oh, qui était en toi disparaît au nom de Jésus. Tu reçois l'amour du Seigneur Jésus et tu manifestes la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Tu comprends? Et donc, voici donc, quand tu regardes, vraiment, je t'invite à parcourir, à méditer profondément et à étudier donc le livre des Actes des Apôtres. Tu vas voir, Paul reçoit les 9 dons de l'Esprit et il opère les dons de guérison. Tu parles dans le livre de Actes chapitre 14, verset 10. Tu vois comment le Seigneur utilise Paul pour guérir donc un infirme, un paralytique. Tu vas dans Actes chapitre 20,
Verset 10, tu vois le Seigneur utiliser Paul pour ressusciter quelqu'un qui était mort. Alléluia. Oui, regarde quelqu'un qui était religieux, qui ne pouvait même pas guérir qui que ce soit, qui était juste, qui n'avait que des connaissances donc religieuses, remplies de haine pour les chrétiens. Et regarde dans la dimension dans laquelle le Seigneur l'amène. Tout simplement parce que, amen, il va comprendre un certain nombre de principes là, il va les mettre en application et il va donc commencer à recevoir et à manifester. Amen. C'est ce que le Seigneur également veut nous enseigner ce dimanche-là à travers sa parole. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, tu peux noter quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de la vie de Paul afin donc de recevoir et de manifester la bénédiction de l'élargissement. Amen. Et donc, il est extrêmement important que nous puissions étudier donc la vie donc des personnes qui sont mentionnées dans la Bible afin d'en tirer donc des leçons. Amen. Et la vie de Paul, comme je te l'ai dit, elle est extrêmement, elle est remplie d'enseignements, elle est pleine d'enseignements pour toi et pour moi aujourd'hui. Amen. Alors, donc tu peux le noter. La première leçon, lorsque nous regardons donc la vie de Paul là, amen, c'est que Paul va faire preuve de courage. Alléluia. C'est déjà ça. Quand tu lis donc, les passages, tu remarqueras que Paul fait preuve d'un courage extraordinaire. Acte chapitre 16, mon frère, ma soeur, tu peux le noter, Acte chapitre 16 là, versets 36 à 37. Je lis la parole de Dieu. Il dit, le geôlier apporta ces paroles à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire de vous relâcher. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir fait battre publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous mettraient dehors secrètement. Non pas. Qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Alléluia. Tu entends? Ces paroles-là sont de Paul. Et il, amen. Donc là, on les a calomniés, on les a jetés en prison, Paul et Silas, tu comprends? Et parce qu'ils évangélisaient, ils étaient en train donc de témoigner du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et là, on les arrête, on les fouette publiquement, on les jette en prison. Et là, lorsque, bien sûr, on décide donc de les libérer là, on veut le faire donc nuitamment, secrètement. Paul dit non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Donc, il pose là un acte de courage et de bravoure. Il tient tête. Amen. Pour dire non, si vous nous avez fait battre publiquement, accuser publiquement là, vous devez nous relaxer également publiquement. Alléluia. Pour que tout le monde sache là que c'était une injustice que nous avons subie de votre part. Waouh! Regarde le courage. Waouh! C'est édifiant, mon frère, ma soeur. Et là, nous voyons là par là, mon frère, ma soeur, que, alléluia, il est extrêmement important que toi et moi, nous puissions manifester et faire preuve de courage. Amen. C'est l'un des enseignements extrêmement importants que nous devons retenir de la vie de Paul. Paul n'était pas poltron, il n'était pas lâche. Regarde dans cette situation délicate où il aurait pu dire, oh, enfin on a la liberté, sortons en catimini, fuyons. Non, Paul se tient et dit non, non. Chères autorités, non, non, ça doit se faire publiquement. Tu comprends? Tu vois? Et dans la suite du texte, si tu lis, tu vas voir que les autorités vont commencer à négocier avec Paul pour ne pas avoir de problèmes. Amen. Donc, ici, le Seigneur également t'enseigne et m'enseigne. Amen. Si toi et moi, nous voulons recevoir et manifester la bénédiction de l'élargissement, nous devons apprendre à faire preuve de courage. Alléluia. Faire preuve de courage. Courage pour dire non. Alléluia. Oui. Parce que souvent, il faudra que tu dises non aux hommes afin de dire oui au Seigneur. Tu comprends? Oui. Tu ne peux pas dire tout le temps oui. Il te faudra dire non. Choisis le camp de Dieu. Suppose dire non au camp des hommes. Oui. Il faudra que tu aies le courage de tenir tête à ta famille. Quand ils vont vouloir, alléluia, dans ta famille, on voudra que tu prennes une voie qui n'est pas conforme à la voie de Dieu. Il faudra que tu aies le courage d'affronter les membres même souvent de l'église qui vont vouloir que tu prennes une voie, que tu fasses des choix
qui ne sont pas des choix de Dieu. Il va falloir que dans ton travail, alléluia, tu aies le courage de dire non à certaines pratiques illicites et illégales qu'on voudrait donc que tu puisses commettre. La vie d'un enfant de Dieu, si tu veux rentrer dans cette dimension où tu reçois et tu manifestes la bénédiction de l'élargissement, il te faut manifester, il te faut faire preuve de courage, mon frère, ma soeur. Non, tu ne peux pas continuer à être un béni oui-oui et espérer manifester la bénédiction de l'élargissement. Il te faudra souvent, Dieu te le demandera, de te séparer des relations, de te séparer de certaines personnes, de prendre des décisions radicales par rapport à certaines habitudes. Tu dois avoir ce courage-là. Oui, tu comprends? Sans quoi tu ne pourras pas recevoir et manifester. Regarde l'exemple de Paul. Regarde. On les libère et il dit non, non, non. La façon, il refuse le compromis. Et toi et moi, nous devons refuser tout compromis qui nous met à mal vis-à-vis de Dieu. Oui, tu ne peux pas marchander la grâce de Dieu. Tu ne peux pas jouer. Alléluia. Tu ne peux pas. Non. Face aux occultistes, à des propositions indécentes, tu ne peux pas te compromettre. Parce que il y a des problèmes, alléluia, tu as rencontré des difficultés financières, tu veux te compromettre. Non. Parce que tu traverses donc, tu es dans le célibat, ça fait des années, tu veux te compromettre. Non, il te faut le courage. Sans le courage, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas recevoir et manifester. Ceux et celles qui reçoivent la bénédiction de l'élargissement, ce sont des enfants de Dieu. Amen. Qui font preuve de courage à l'exemple de Paul. Tu comprends? Qui font preuve de courage. Il faut que tu t'assumes. Ce n'est pas agréable de tenir tête à certains membres de sa famille, de tenir tête à ton boss au travail, de tenir tête à certains membres de l'église. Alléluia, des membres influents au niveau donc de l'église. Ce n'est pas aisé. Alléluia, tu comprends? Donc je prie maintenant pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de faire preuve de courage là où tu dois faire preuve de courage au nom de Jésus. Que ce soit actuellement dans ta famille, au travail, dans le ministère, peu importe le lieu ou l'endroit, que le Saint-Esprit vienne te fortifier. Au nom de Jésus, que tu ne fasses aucune compromission, que tu ne fasses aucun compromis, alléluia, qui va à l'encontre de la volonté du Seigneur, dans le nom de Jésus, afin de recevoir et de manifester la bénédiction de l'élargissement. Que cela soit ta portion au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Le deuxième, il y a encore une deuxième leçon donc, que nous pouvons tirer de la vie donc de Paul, et tu peux le noter, c'est que toi et moi, nous devons accepter, nous sacrifier pour le Seigneur. Alléluia. Alors ce genre de message, ça ne plaît pas forcément, parce que oui, nous aimons quand on prononce des paroles de bénédiction sur nous, mais la vie d'un enfant de Dieu, alléluia, qui veut recevoir et manifester la bénédiction de l'élargissement, cet enfant de Dieu doit comprendre qu'il y a un prix à payer. De la même manière que le Seigneur a payé de sa vie pour nous sauver, alléluia, dans notre marche avec le Seigneur, alléluia, et dans la manifestation de la bénédiction de l'élargissement, il nous faut accepter de nous sacrifier pour le Seigneur, alléluia, comme Paul l'a fait. Tu peux le noter, nous allons le voir. 2 Corinthiens, alléluia, chapitre 11, mon frère, ma soeur, 2 Corinthiens, chapitre 11, là, verset 24 à 33. Je lis la parole de Dieu. Donc, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24 à 33. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je commence à partir du verset 23. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, souvent en voyage, exposé aux dangers des fleuves,
au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre, dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappais à ses mains. Alléluia. Donc tu vois, le texte est un peu long, mais je prends le temps de le lire pour que tu comprennes. Regarde, cet homme-là, appelé Paul, alléluia, que le Seigneur va transformer, il va le remplir de son amour, le remplir des dons spirituels, le remplir, alléluia, de l'onction. Amen. Paul, alléluia, et il a ce manteau spirituel sur lui. Et le Seigneur l'utilise puissamment. Il rentre dans une dimension spirituelle extraordinaire, où le Seigneur le parle, où c'est un ami du Saint-Esprit. Alléluia. Regarde. Regarde les sacrifices de Paul. Regarde, il prend le temps pour détailler les sacrifices, la faim, la persécution. Il a tout détaillé. Les attaques des faux frères qui se disent en Christ. Il a tout reçu. Regarde les emprisonnements. Il dit, les dangers sont venus de partout, des païens, des frères dits chrétiens. Les dangers sont venus de partout. Mais est-ce que Paul a cédé? Non. Non. Il a accepté ce sacrifice. Et la récompense était là. Les deux, Paul était l'homme des visions et des révélations quand tu lis. Il avait des visions et des révélations extraordinaires. Et justement, à cause de l'excellence des visions, le Seigneur envoyait un esprit et lui créait une écharpe dans sa peau là. Et il devient un peu aveugle parce qu'il dit, c'est pour l'empêcher d'être orgueilleux. Parce qu'il recevait. Il était tellement intime du Saint-Esprit. Mais il y a un prix à payer. Tu ne peux pas rentrer dans cette dimension de gloire où le Seigneur, alléluia, te remplit, t'inonde de son esprit. Et tu rentres dans une dimension spirituelle supérieure, où tu agis dans le surnaturel, où tu es un homme d'esprit et de feu, sans payer le prix. Oui, tu comprends? La bénédiction de l'élargissement va te coûter le sacrifice. Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à nous sacrifier pour le Seigneur? Non, observons nos vies, non. Restons, asseyons-nous et pensons, réfléchissons sérieusement. Réfléchissons. Nous aimons quand le temps de gloire vient, quand nous avons de l'argent, quand nous avons ceci, cela, quand nos besoins sont comblés, quand nous avons reçu telle chose. Mais, est-ce que sommes-nous prêts, toi et moi, à accepter ces sacrifices-là pour le Seigneur? Non, mais regarde, la bénédiction de l'élargissement n'est pas venue comme ça. Ça a été la conséquence de l'acceptation du sacrifice et de la consécration pour le Seigneur. Regarde, il dit, mais j'ai reçu 40 coups moins des Juifs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? À part témoigner de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Paul n'a pas volé, il n'a pas menti. C'est juste qu'il allait de ville en ville conduit par le Saint-Esprit pour parler de Jésus, c'est tout. Est-ce un crime? Non. Mais regarde ce qu'il a dû subir. Regarde. Partout il était en danger. Les brigands, tout. Regarde le froid, la faim. Des fois, il n'avait pas à manger. Un serviteur de Dieu authentique. Regarde. Donc, il y a un prix à payer. Alléluia. Actuellement, peut-être que tu passes par le temps où tu as besoin de la provision divine. Alléluia. C'est un temps difficile peut-être pour toi. Alléluia. Où tu te sens seul. Où tu te sens, alléluia, où beaucoup de choses te manquent. Prends cela comme ta part de sacrifice pour le Seigneur. Ne murmure pas contre le Seigneur. Ne te fâche pas contre les hommes de Dieu. Non, mon frère, ma soeur. Non. Jésus dit, quand tu viens à moi, tu prends également ta croix
Et c'est cette croix-là qui est là. C'est la matérialisation de la croix-là qui est là. Tu comprends? Et pourquoi le Seigneur le fait? Tu comprends, mon frère, ma soeur? Regarde, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Et Dieu va te demander la même chose. En famille, le Seigneur il viendra te demander de commencer à jeûner, à prier pour ta famille. Tu vas commencer à te sacrifier pour ta famille, pour le salut de ta famille. Oui, le Seigneur va te dire, Alléluia. Quand ils vont t'accuser, ne réponds pas. Quand ils vont t'insulter, t'injurier, ne réponds pas. Tais-toi. Ça te fera mal. Mais c'est la part de sacrifice que le Seigneur te demande. Pour que le salut vienne dans la famille. Au travail, tu subiras des injustices. C'est comme si le Seigneur ne voyait pas. C'est comme si le Seigneur n'entendait pas. C'est la part de croix. C'est ta part de sacrifice. Regarde. Et à tous égards, pendant les études dans le ministère, souvent tu commences le ministère. Même pour manger, ça devient difficile. C'est la part de sacrifice. Regarde, Paul a renoncé à beaucoup de choses. Regarde, quelqu'un qui était juif, Paul était lettré. Paul, il avait donc les moyens financiers pour être bien, pour vivre une vie décente et tout. Il a renoncé à ça quand le Seigneur l'a rencontré et l'a appelé. Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à faire le pas? Non, regarde notre réaction. Quand des biens matériels viennent à nous manquer, comment nous réagissons? Quand des biens financiers viennent à nous manquer, regarde notre réaction. Regarde. Quand ceci ou cela nous manque, comment nous réagissons? De manière charnelle ou de manière spirituelle? Réagissons-nous d'une manière digne d'enfants de Dieu? Regarde. La bénédiction de l'élargissement, Paul l'a reçue parce qu'il lui-même s'est offert également comme un sacrifice. Aujourd'hui, nous sommes une race souvent d'enfants de Dieu, de chrétiens. Et nous oublions qu'il y a une part de sacrifice à consentir. Dans notre marche avec le Seigneur, nous voulons toutes les bénédictions et nous ne voulons aucun sacrifice. Ça ne marche pas comme ça, mon frère, ma soeur. Je te le dis tout net et tout cru. Ça ne marche pas ainsi. Non. Ceux qui et celles qui reçoivent la bénédiction de l'élargissement, tu n'as aucune idée des renoncements et des sacrifices personnels qu'ils ont dû faire. Les sacrifices. Alléluia. Regarde, un juif qui était bien, il était lettré, il avait les privilèges de la société. Et quand il vient au Seigneur, regarde, il dit, j'ai été exposé à la peine, dans la faim et dans la soif. Oh, regarde. Mais c'est quand il a accepté cela, et il est allé dans ça, il a fait le travail en gagnant les âmes dans ces conditions difficiles, pénibles pour le Seigneur. Alléluia. C'est alors là que la bénédiction de l'élargissement est venue et il a manifesté. Pierre dit que nous-mêmes nous étions avec le Seigneur Jésus. On n'a pas reçu d'excellente vision comme Paul. Paul n'était pas avec le Seigneur Jésus physiquement. Paul n'était pas de la promotion des pierres. Mais il n'y a pas un homme dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui a reçu autant, qui a été si proche du Saint-Esprit et qui a manifesté l'amour et la puissance du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Regarde. L'homme de l'onction, il n'y en a pas. Mais c'était aussi l'homme du sacrifice. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne murmures pas contre Dieu en ce moment. Si tu traverses des moments difficiles, ne murmure pas. Je prie dans le nom de Jésus que tu acceptes ta part de sacrifice dans ta marche avec le Seigneur afin de recevoir et de manifester la bénédiction de l'élargissement. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et troisième leçon que nous recevons donc de la vie, que nous pouvons tirer de la vie de Paul, c'est que, amen, nous devons faire preuve de patience. Alléluia. 2 Corinthiens donc chapitre 12 là, verset 12, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Paul dit, les signes, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Alléluia. Regarde, il dit, les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Waouh! Donc, les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par quoi?
par une patience à toute épreuve. Tu comprends? Paul dit que, et quand il dit les signes distinctifs de l'apôtre, il est en train de parler de lui-même. Donc, ce qui a montré que lui, il était un apôtre, un serviteur de Dieu, hein, c'est que lui, il a reçu la grâce d'être patient à toute épreuve. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage-là. Donc, il a, comme je le disais là, avec le point, la leçon 2 là, Paul a reçu, c'est pas Satan, hein, c'est Dieu. Écoute, les épreuves là, ce ne sont pas des tentations. Non, les tentations viennent du diable. Est-ce que tu comprends? Les oppressions viennent du diable. Tu comprends? Mais les épreuves là, c'est Dieu lui-même que tu les imposes dans sa souveraineté. Pour faire quoi? Pas parce que Dieu est méchant. Va lire le livre de Jacques. Il dit, mais réjouissez-vous, frères. Regardez comme un signe de joie. Regardez, alléluia, les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi? Parce que Dieu a des finalités. Quand il impose, alléluia, des épreuves à ses enfants, Dieu n'est pas méchant. Répète avec moi, Dieu n'est pas méchant. Alléluia. Dieu est bon. Jésus est bon. Il est doux. Mais c'est un bon père. Un bon père entraîne ses enfants. Alléluia. Un bon père éduque ses enfants. Un bon père équipe ses enfants. Parce qu'il y a un travail, il y a une mission à faire. Et on ne rentre pas dans la mission comme ça sans être préparé. Et donc, dans la préparation, c'est comme un militaire, un soldat. Regarde la préparation militaire, ce n'est pas agréable. Le corps physique, les exercices physiques qui vont être faits, les privations que le soldat va recevoir, tout ça en vue de la mission. Alléluia. Pour que quand il sera sur le terrain là, que les privations ne l'amènent pas à abandonner. Tu comprends? Donc Dieu commence à te préparer à travers les épreuves. Donc il commence lui-même commence à mettre des épreuves un peu partout. Soit tu manques de ressources, soit tu manques de ceci, de cela. Lui-même, il crée ces occasions-là. Comme Job a été éprouvé. Tu comprends? Et qu'est-ce qui se passe là? Donc Dieu veut voir. Il dit dans le livre de Jacques, mais la patience, l'épreuve va produire quoi? Va produire la patience, la persévérance, la victoire. Il va produire la maturité pour que vous deveniez des hommes faits. Des hommes et des femmes matures en Christ, enracinés, stables spirituellement, remplis de l'esprit, et étant des vases d'honneur que le Saint-Esprit peut maintenant utiliser. Le Seigneur n'utilise pas un homme qui n'a pas éprouvé. Le Seigneur n'utilise pas une femme qui n'a pas éprouvé. Alléluia. Ah oui, et ça, tu dois le comprendre, mon frère, ma soeur. Et tu dois accepter. Et tu dois développer cette patience-là lorsque tu passes par des épreuves. Ton épreuve n'est pas mon épreuve. Mon épreuve n'est pas ton épreuve. Alléluia. Mais tu dois accepter. Mais je ne comprends pas. Souvent, je vois des enfants de Dieu, ils ne veulent pas accepter. Alléluia. Le test des épreuves. Mais mon frère, si tu ne veux pas l'épreuve, donc il ne faut pas vouloir la bénédiction de l'élargissement. Le pôle des révélations, le pôle de l'onction, c'est aussi le pôle qui a subi toutes ces épreuves. Regarde, il dit le signe de son apostolat qui montre qu'il a été apôtre, c'est que lui, il a été patient à toute épreuve. Venant de qui? Pas de Satan, de Dieu. Tu comprends? Peut-être que toi, ton épreuve, c'est peut-être les ressources financières pour l'instant. L'épreuve, peut-être la maladie. L'épreuve, peut-être l'attente de ton diplôme, l'attente de l'enfantement, l'attente de ceci, de cela. Oui, tu comprends. Mais tu dois, et regarde Paul, tu dois faire preuve de patience. Il dit, lui, c'est ainsi que, alléluia, que tu pourras manifester, recevoir et manifester la bénédiction de l'élargissement. L'épreuve a un temps. Il y a une finale. Dieu, tu n'as pas vu le livre de l'Ecclésiaste là? Dieu utilise le temps. Alléluia. Quand vient le temps de l'épreuve, alléluia, Dieu veut voir quelque chose. Dieu veut que tu produises quelque chose. Quoi? La maturité. Il veut que tu produises quoi? Une foi ferme. Souvent, tu crois que tu as la foi, alors qu'en réalité, là, quand l'épreuve va venir, toi-même, tu vas te dire, ouais, moi-même, je n'avais pas la foi. Je croyais que j'avais la foi, mais en réalité, je n'avais pas la foi. Oui. Mais c'est quand tu passes par les épreuves que toi, tu te rends compte. Peut-être le niveau de foi même auquel toi, tu pensais là, c'était pas ça. C'était pas ce niveau de foi-là. Tu comprends? Alors que pour toi, si on te disait que tu n'avais pas la foi, tu as dit, bon, le pasteur commence à nous insulter.
on ne va plus venir au culte, on ne va plus venir aux enseignements. Mais lorsque l'épreuve va venir, toi-même, tu sauras la réalité, où tu en es, ton niveau de foi là, où ça se trouve. Regarde. Donc Dieu ne peut pas amener la bénédiction, alléluia, de l'élargissement dans ta vie, sans que tu ne fasses preuve de patience dans les épreuves. Tu dois développer la patience. La patience. Tu comprends? Souvent, la patience, c'est devant aussi le comportement des hommes, des êtres humains, dans ta famille, au travail. Les gens vont mal se comporter avec toi. Alléluia. Et le Seigneur va dire, non, non, ne démissionne pas, reste là. Il va dire, mais les parents, tu vas où? Reste là, supporte. C'est ton épreuve à toi aussi. Les gens à l'église vont mal se comporter. Dieu va dire, reste là. Il faut les supporter. C'est ton épreuve aussi à toi. Mais ça va t'aider à développer la patience. Tu comprends? Et cette patience-là, lorsque Dieu voit cette patience maintenant, il dit, bah, mon fils a compris. Ma fille a compris. Alléluia. Elle commence à être équipée. Et là, la bénédiction vient. La bénédiction de l'élargissement vient. Et toi, tu ne comprends pas. Alléluia, tu commences à recevoir les révélations. Tu commences à manifester avec puissance les dons du Saint-Esprit. Et les gens sont en admiration, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce par quoi toi tu es passé. Tu comprends? Oh, je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit t'accorde la grâce, qu'il m'accorde la grâce d'accepter et de faire preuve de patience dans les épreuves au nom de Jésus. Dans les épreuves au nom de Jésus. Que la patience soit notre portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de pouvoir recevoir et manifester la bénédiction de l'élargissement au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et avant-dernier point, mon frère, ma soeur, la quatrième leçon que nous pouvons tirer de la vie de l'apôtre Paul, tu peux le noter, c'est que nous devons marcher dans l'obéissance. Alléluia. Actes chapitre 26, là, mon frère, ma soeur. Actes chapitre 26, verset 19. Donc, tu peux le voir. Et je vais commencer à partir du verset 17 pour que tu puisses comprendre. Et donc, Jésus continue, donc, lorsqu'il rencontre Saul de Tarse, là, sur la route de Damas, il lui dit, « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord. » Alléluia. Waouh, j'aime ce passage. Tu entends? Paul dit, quand le Seigneur Jésus l'a rencontré sur la route de Damas, il lui a expliqué sa volonté pour lui, sa volonté personnelle. Il lui a dit, voici, je veux que tu deviennes ceci, cela. Voici comment je veux t'utiliser. Il dit, lorsque le Seigneur lui a révélé cette vision-là, et il a reçu son appel clair, il dit, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi. Autrement dit, j'ai obéi. Ce que le Seigneur a dit là, j'ai accepté et j'ai commencé à mettre en pratique. Waouh! Tu vois? Mais c'est ça. Nous voulons la bénédiction de l'élargissement. Mais nous ne voulons pas marcher dans l'obéissance au Seigneur. L'obéissance au Seigneur n'a jamais été une chose facile. Mon frère, ma soeur, si on te dit ça, c'est qu'on t'a flatté. Alléluia. Je le répète et je te le répéterai toujours. Faire la volonté du Seigneur, la plupart du temps, ça n'a jamais été aisé. Parce que ça contrarie nos désirs charnels. Tu n'as pas vu dans Galates là? Hein? Il dit quoi? Il dit, les désirs de l'esprit sont opposés aux désirs de la chair. Tu vois? Donc, alors que nous sommes dans cette enveloppe charnelle. Donc, il y a quelque chose, donc ça nous contrarie. Toi, tu voulais être médecin. Dieu dit non, tu vas devenir maintenant architecte. Donc, tu vois, les plans sont entre toi, ta volonté, et puis lui voulait, ça ne coïncide pas. Toi, tu voulais te marier cette année. Dieu dit, il faut te calmer, ma fille. C'est en fin décembre. Donc, etc. Je peux prendre les exemples, je peux multiplier les exemples. Donc, en ce moment-là, entre ce que Dieu veut et puis ce que toi tu veux là, ça ne coïncide pas. Ah, il y a un choix à faire. Soit tu acceptes d'obéir
et tu verras la bénédiction de l'élargissement, soit tu désobéis et puis tu passes à côté de la bénédiction de l'élargissement. Tu vas te créer des problèmes. Tu comprends? Il dit, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Ce que le Seigneur Jésus m'a dit là, j'ai commencé. Et effectivement, lorsque il a fini de recevoir la mission, tac, il a été baptisé et il a commencé la mission. Il a commencé à évangéliser. Waouh, il était rempli. Il a commencé à parler de Jésus. Et les gens étaient choqués. N'est-ce pas le Paul qui oppressait les gens ici, qui torturait les chrétiens là? Et maintenant, il est en train d'évangéliser. Il est en train de témoigner de Jésus. Waouh! Donc, il a commencé à obéir. Et il y a des fois, on lui a averti, le Saint-Esprit lui a dit, quand tu iras dans telle ville, on va te persécuter. Il a envoyé souvent des prophètes. Le Saint-Esprit a souvent envoyé des prophètes pour dire, voici quand tu rentreras dans telle ville, voici comment on va te lier, voici comment on va te torturer. Et d'autres même voulaient dissuader. Paul dit non, si c'est le Seigneur qui m'envoie, j'y vais. Oui, si je vais mourir pour le Seigneur, j'accepte. Donc, il a obéi. Il a obéi. Dis avec moi, obéissance. Oui. Donc tu ne peux pas, je ne peux pas, nous ne pouvons pas manifester la bénédiction de l'élargissement si nous commençons à désobéir, si nous refusons de nous soumettre au Seigneur. Alléluia. Oui, je prie pour toi maintenant, mon frère, ma soeur, que la grâce de l'obéissance te soit accordée au nom de Jésus. Je prie qu'en ce moment, pendant que tu traverses des moments difficiles, que le Seigneur te donne la force d'obéir au nom de Jésus. Quand Satan va vouloir venir profiter de ces moments difficiles-là pour que tu désobéisses, je prie que le Seigneur te donne la force de dire non à Satan et de dire oui au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit ta portion au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, tu peux le noter, c'est que toi et moi, lorsque nous regardons donc la vue de l'apôtre Paul là, nous pouvons tirer également cette leçon-là. Amen. C'est que toi et moi, nous devons marcher dans l'amour. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur. 1 Corinthiens, donc chapitre 6 là, mon frère, ma soeur, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 24. Donc nous lisons donc la parole de Dieu. Et 2 Corinthiens, donc chapitre 2 Corinthiens, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 2, mon frère, ma soeur, verset 4, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, c'est dans une grande affliction, le cœur serré avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Waouh! Tu entends? 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Donc, il dit, c'est pour que vous connaissiez l'amour extrême. C'est pas l'amour seulement, l'amour extrême, tu entends? Que j'ai pour vous. Tu vois, il écrivait ça à qui? À l'église de Corinthe. À l'église de Corinthe. Tu comprends? Donc, Paul dit, lui, malgré les scandales qu'il y a eu, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés dans l'église de Corinthe, il faut se le dire, les chrétiens de Corinthe n'étaient pas faciles. Alléluia, il y avait beaucoup de rébellions, beaucoup de gens donc s'adonnaient au plaisir du péché, vraiment, et c'était pas facile. Donc, mais malgré ça, au lieu que Paul développe, il tombe dans le jugement facile, dans la rancune, dans la colère, et commence à maudire les gens. Non, il dit, regarde, il dit, mais j'ai fait quoi? J'ai eu de l'amour extrême pour vous. Waouh! Et ça l'a amené à intercéder, à exhorter, à reprendre les chrétiens de Corinthe. Cet amour-là, alléluia. C'est comme dans 1 Corinthiens 13 là. L'amour qui supporte, l'amour qui pardonne, l'amour qui est honnête, l'amour qui dit la vérité. Oui, Paul il était rempli de cet amour-là. Regarde, un homme à l'origine qui était rempli de haine, de colère. Et Dieu, par la bénédiction de l'élargissement, l'amène dans la dimension où il est rempli, son cœur est rempli d'amour et de paix. Regarde. Il dit, mais j'ai de l'amour extrême pour vous. Alléluia. Ceux et celles qui reçoivent la bénédiction de l'élargissement ont un cœur rempli d'amour. L'amour de Jésus, pas de l'amour humain. L'amour agapao, l'amour divin. Oui. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Alléluia. Et Paul l'avait. Donc, ce n'est pas étonnant que Paul ait reçu et manifesté la bénédiction de Rehoboth. Ce n'est pas étonnant, mon frère, ma soeur. Tu comprends? Regarde.
Paul a renoncé. Il a laissé le Seigneur vider son cœur de l'amertume, de la colère, de la rancune, du désir de se venger, de l'hypocrisie. Il a vidé, regarde. Il dit, j'ai un amour extrême pour vous. Les chrétiens de Corinthe n'étaient pas parfaits. Mais est-ce que Paul a développé de la méchanceté envers eux? Non. A-t-il développé de la haine contre eux? Non. A-t-il développé de la cruauté contre eux? Non. Alors pourquoi toi et moi, lorsque les hommes, les êtres humains commencent à avoir de mauvais comportements envers nous, nous ouvrons les portes de notre cœur, de nos cœurs là, et la rancune entre, la colère entre, la haine entre, la méchanceté entre. Pourquoi? Et dans ce cas, nous croyons, de manière, nous nous flattons et nous croyons que nous allons manifester la bénédiction de l'élargissement. Non, non. Ceux qui reçoivent et manifestent cette bénédiction de l'élargissement, alléluia, ont fait le nettoyage, ils ont curé leur cœur pour avoir l'amour extrême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Il n'a pas entendu dans Romains là, il dit, le Père, Dieu le Père a répandu, alléluia, le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu le Père en vous. Tu n'as pas vu ça. Tu vois. Donc l'amour est déjà là. Mais l'amour ne peut pas prendre le dessus si, alléluia, il y a déjà les eaux stagnantes et polluantes de la colère, de la rancune, de tous les sentiments négatifs. Non. Il faut aller devant le Saint-Esprit, crier au Saint-Esprit, dire je ne veux plus de ces sentiments négatifs-là. Et le Saint-Esprit va curer, va enlever ces sentiments négatifs-là. Tu remplis de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Tu aimes les gens, pas parce qu'ils sont justes, pas parce qu'ils sont... non, tu les aimes de l'amour de Jésus, simplement. Et tu avances. Tu avances. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et c'est ça, l'une des leçons que nous pouvons tirer de là. Cet homme-là, était un homme rempli d'amour, malgré tout ce on a pu lui faire. Parce qu'il a connu beaucoup d'ingratitude. Des fois même, on s'est levé parmi les églises où il allait établir les églises, on s'est levé pour le combattre. Non. Mais est-ce qu'il a maudit les gens? Non. Est-ce qu'il a commencé à faire? Non, non. Tu comprends? Il a manifesté quoi? L'amour de Christ. Je prie pour toi et pour moi que le Seigneur vide nos cœurs, que nous acceptions de laisser le Saint-Esprit vider nos cœurs de tout sentiment négatif au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous puissions être capables dans sa grâce de recevoir et de manifester la bénédiction de l'élargissement au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, nous nous arrêtons là par la grâce du Saint-Esprit et je déclare dans le nom puissant de Christ Jésus pour cette semaine qui commence là, que ta semaine est bénie au nom de Jésus. La grâce de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. La provision divine est ta portion au nom de Jésus. Tu es un instrument que Dieu utilise puissamment. Alléluia. Dans ta famille, dans ton travail, dans le ministère, à tous égards, tu es une source de bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus, de nouvelles portes bénies s'ouvrent devant toi par la puissance du Saint-Esprit, par le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc nous nous retrouvons prochainement par la grâce du Saint-Esprit, encore pour célébrer le Seigneur, pour le louer, pour l'adorer. D'ici là, que la faveur du Seigneur continue de t'accompagner. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.